entre dans ce royaume et donc on vient avec la mentalité du monde. Et quand quand on rentre dans le royaume, on est converti. C'est-à-dire qu'on a changé notre cœur pour adopter les valeurs du royaume. Amen. Voilà. Amen, amen. Merci Jean-Pierre. Oui, Eric. Alors, pour aller un peu dans le même sens que Jean-Pierre, et ici Jésus, en fait, quand il dit changer, pourquoi? Parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, on a la culture de notre pays, on a les traditions de notre pays, la façon de penser de notre pays. Donc quand il dit changer, c'est-à-dire que vous devez changer, on doit changer notre mentalité, on doit changer notre culture pour pouvoir justement adhérer à la mentalité, aux valeurs du royaume. Amen. Amen. Ok. Alors, donc, justement, merci. Alors, donc, c'est vrai que les valeurs du royaume, un peu comme Manuela a expliqué un peu aujourd'hui, elle a parlé de l'amour sacrificiel. Parce que c'est vrai que dans le monde, on parle de l'amour, on n'a pas cette même façon de penser dans le monde. À un moment donné, on dit, moi j'ai fait, toi aussi tu dois faire et tout. C'est vraiment, on compare. Moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça. Vraiment, non, c'est vraiment bien. Déjà, on s'interroge. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut le royaume de Dieu? Donc, quand il dit le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux, si on ne comprend pas ce que c'est, est-ce qu'on aura envie de changer? Est-ce qu'on aura envie de changer notre état d'esprit? Bah non. Non. Donc, pour vous, c'est quoi le royaume des cieux alors? Oui, vas-y Philippe. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. D'accord. Oui, Jean-Pierre. Le royaume des cieux, c'est là où réside Dieu. C'est là où est l'Esprit de Dieu dans toute sa dimension totale. C'est là où on est appelé à aller une fois qu'on aura quitté cette terre. On doit être fusionné avec Dieu. C'est l'épouse, on fait partie de l'épouse, et on va fusionner avec Christ. Le royaume de Dieu, non seulement c'est une patrie morale, une patrie spirituelle. C'est une patrie où les esprits se rencontrent, qu'elle le dit. Okay. Il y a un proverbe qui dit les grands esprits se rencontrent. Et ben ça prend tout son sens dans l'esprit, dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Parce que c'est la fusion des esprits, des esprits qui ont été renouvelés, dont l'intelligence a été renouvelée, et qui fusionnent avec la mentalité de ce royaume. Amen. Ok. Amen. Ce que je veux comprendre, donc, on dit que quand quelqu'un a trouvé le royaume, il vend tout ce qu'il possède pour aller le chercher. Est-ce que vous avez une référence qui parle de ça dans la Bible? Matthieu 13. D'accord. Matthieu, alors on va voir Matthieu 13, dit. Je dois en mettre quelque part. Donc, pendant que vous cherchez les références. Donc, on dit que quand quelqu'un a trouvé le royaume, il vend tout ce qu'il possède. Il vend ce qu'il a de plus cher. C'est ça, hein? Oui. D'accord. C'est ça. Oui. Donc, il y a l'exemple. Quel exemple vous avez à donner par rapport à ça? Manuela, est-ce que tu as un exemple par rapport à ça? Qu'est-ce que tu entends par là, chérie? Un exemple concret, matériel? Dans la Bible, en fait, il y a 3 exemples qui me viennent à l'esprit, mais c'est dans la Bible, hein, si vous pouvez les retrouver. Ou les sortir, même si vous n'avez pas les références, vous pouvez les sortir. Hein. Oui. Celui du riche qui dit à Jésus qu'il fait déjà toutes ces choses-là, et Jésus lui dit vends tous tes biens, et que là il n'a pas pu vendre tous ses biens. D'accord, ok. D'accord. Ok, super. Et dans la Bible, oui, Jean-Pierre. Il y a un passage aussi qui parle de cette belle perle. Amen. Ils ont toutes ces perles pour acheter une perle de grand prix. Amen. C'est ça, c'est comme le royaume. Merci. Donc, la personne qui vend des perles et qui va acheter d'autres perles, on suppose qu'elle doit travailler dans les perles, puisqu'elle vend des perles et elle vend. Il y a un autre cas comme ça dans la Bible. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas? C'est très bien l'exemple que tu as donné. Ça nous emmène.
Oui, en fait, Jean-Pierre répète parce que Manuela n'a pas entendu. Non, si, c'est bon, j'ai entendu. Oui, il y a un autre cas dans la Bible qui parle de ça, qui dit, il y a le vendeur de perles. Il y a un autre cas qui peut... Alors, le passage 13, hein, il dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. » Ça, c'est Matthieu 13, 44 à 46. D'accord. Donc, le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, va, vend tout ce qu'il possède et achète le champ. Amen. Voilà à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Amen. Amen. Donc, amen. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, regardez, on a deux cas de figure. On parle des perles, on parle du champ. Et à chaque fois, ce qu'on se rend compte, Dieu, pour pouvoir vivre le royaume de Dieu, on doit vendre quelque chose qui nous coûte dans un domaine précis. Par exemple, on parle d'un champ. Quelqu'un qui a un champ, il vend. Le champ, ça représente quoi pour vous quand on parle d'un champ? Ça, dans le monde traditionnel, quand on parle « Ah, mon champ », ça peut représenter quoi pour vous quand on parle d'un champ? Hein? Oui, Grâce, vas-y. Hein? Bon, Grâce, elle répond. Elle dit le champ, ça représente le vécu. D'accord? Quelqu'un d'autre? Le champ, quand quelqu'un parle « Ah, mon champ », dans la vie, quand on parle du champ, on parle du champ. Qui connaît la poésie Le laboureur et ses enfants? Qui connaît? Ça vous rappelle rien? Alors, je connais pas, mais... Le laboureur et ses enfants. Un laboureur sentant sa mort prochain fait venir ses enfants et leur parlant sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, devant ce champ, car un trésor est caché dedans. Creusez, fouillez, bêchez. Vous ne vous rappelez pas de ça, on apprenait ça à l'école. Donc on parle du champ, c'est quoi le champ? Ça symbolise quoi? Oui, Jean-Pierre? Allez, Jean-Pierre. Pour moi, le champ, ça symbolise le terrain d'action. C'est l'activité c'est là où il produit son fruit et sa nourriture. C'est la source d'activité. Amen, amen, amen. Voilà, je vais nous en mettre quelque part. Donc vous voyez, en fait, on se rend compte que quelqu'un qui a son champ, il va vendre ce champ et il va prendre le royaume. Parce qu'il se dit que waouh, le royaume là est au-delà. Amen. Donc je vais nous en mettre quelque part. Maintenant, quand on revient à Matthieu 20, 25. Oui. Juste si je peux ajouter, je me permets. De ce fait, quand on vend ça veut dire qu'on est prêt à tout abandonner, même sa propre activité, et même ce qui nous sert à vivre. C'est-à-dire, en fait, on se remet entre les mains de Dieu, sachant qu'on lui fait confiance au point qu'on est prêt à sacrifier ce qui nous fait vivre. Amen. Il parle dans l'Ancien Testament qu'il se plaint des gâteaux de raisin. Amen. C'est que, soi-disant, c'est à partir de ces gâteaux de raisin qu'ils se vivent, et il dit, je vais vous balayer vos gâteaux de raisin sur lesquels vous vous reposez et vous croyez que c'est par là que vous vivez. Et donc c'est une allégorie à ce passage où Dieu explique qu'il attend de nous par rapport à ça, le prix qu'on doit payer. Amen. Alors, justement, par rapport au chant, dans la Bible, là, est-ce que vous vous rappelez d'exemples qu'on peut voir de personnes qui ont abandonné leur chant pour suivre Jésus? Oui. Il y a les disciples, qui ont abandonné leur travail. Amen. Pécheurs professionnels. Amen. C'était leur trésor, c'était leur champ. Ouais, amen. Et ils l'ont abandonné pour le suivre lui. Amen, amen. Bon, je ne dis pas de laisser votre travail. Hein. Amen, amen. Amen. Amen, amen. On va quelque part, hein? Ok. En fait, ce que je veux souligner, c'est le fait que ce qui coûte, voilà, on est prêt à laisser ce qui coûte. Or, la plupart du temps, on passe 7 heures, 8 heures de temps au travail, hein, vous voyez? Donc, c'est des choses qui nous coûtent. Donc, regardez. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? On va voir. On va voir que Jésus lui-même, quand il a commencé son ministère, non seulement il a pris une nuit de prière, c'est l'attitude qu'il a eue,
une nuit de prière et il est parti choisir 12 disciples. Et parmi ces 12 disciples, on regarde leur activité. Qu'est-ce qu'ils faisaient la plupart de ces disciples? Ils étaient pêcheurs de poissons. Merci. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Ah, Ok. bah, c'est ça qu'il était. Il était ici. C'était La plupart. des entrepreneurs. C'était des entrepreneurs dans la pêche. C'était des D'accord. chefs d'entreprise. D'accord. Amen. Amen. Alors, regardez. Ah, Donc, et donc, je reviens. Je reviens. Oui. Eric, il y avait aussi un PAG. Oui. Comment dire, un Un collecteur d'impôts. Ok. Alors, je nous emmène quelque part. Quand Jésus dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. C'est quoi pour vous une nation? Quand on dit les chefs des nations les tyrannisent et qu'ils abusent de leur pouvoir, les chefs, oui, Jean-Pierre, en deux mots, La nation, c'est le peuple. d'accord, ok, Et ça c'est le sûr. problème qu'on a justement en France, c'est qu'en ce moment, ils s'attachent, au lieu de s'attacher au peuple, ils considèrent la nation comme les institutions, le président, les trucs, alors que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça n'a rien à voir, ce sont des outils. D'accord, La merci. nation, c'est le peuple. C'est ça qui est le plus important. Ok, amen, merci. Quelqu'un d'autre a ajouté par rapport à ça? Dans la Bible, le mot nation, ça veut dire quoi? Le mot nation dans la Bible. Qui connaît l'étymologie dans la Bible? Ouais, c'est comme il vient de le dire, Jean-Pierre. Oui. Ça, c'est le peuple Oui, d'accord, qui habite un territoire donné. d'accord, ok, Quelqu'un d'autre? Bon, alors, donc, comme vous avez dit, c'est exactement ça. Quand on dit les chefs des nations, le mot nation, c'est le mot ethnos, qui veut dire on a une nation. Par exemple, on peut parler de la nation des agriculteurs, la nation des pêcheurs, la nation des... Voilà, la nation de la France, la nation juive. Voilà. En fait, le mot nation s'adresse à un type d'individus qui font la même chose. Par exemple, le corps médical s'appelle une nation. D'accord? Et qu'est-ce qui est dit? On dit les chefs des nations les tyrannisent. Ça veut dire que ça vous rappelle quoi par rapport au mot domination? Parce qu'on dit les chefs des nations, ils tyrannisent ceux qui les sont en gros soumis quelque part. Donc, alors que Jésus dit, mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Que le plus grand soit votre serviteur. Donc, en gros, tu es dans une nation, dans un domaine, et la tendance d'un point de vue humain, c'est de tyranniser. Et Jésus dit non, c'est pas comme ça dans le royaume des cieux. Et il dit de changer notre état d'esprit, parce que le royaume des cieux est proche. Donc quand il dit les nations les tyrannisent, par rapport à nous, puisqu'on veut être dans le côté concret et palpable, comment on peut le vivre, comment on peut le voir? Parce qu'en fait, il dit les chefs des nations les tyrannisent. Changez votre état d'esprit, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que vous pouvez vivre le royaume des cieux, qui, comme vous avez défini, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, tout ce qui est dans le ciel, on peut le vivre sur la terre. Mais la condition, c'est de changer notre état d'esprit. Et pour qu'on puisse le vivre, on ne doit pas tyranniser. Donc, comment vous pouvez expliquer? Quelqu'un peut expliquer un peu? Parce que là, on est en train d'aller quelque part par rapport à la vision que Jésus avait donnée. Quand il a dit qu'il ne sera pas de même au milieu de vous. Vous pouvez vivre le royaume des cieux. Ce sont les trois versets, les trois passages de référence de ce jour. Le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a parlé comme Jésus, quand il a commencé son message. Il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Nous aussi, on veut parler de Jésus. On veut encourager les gens à connaître Jésus. On va aussi imiter l'exemple de Jean-Baptiste, de Jésus. Quand on va parler aux gens, si tu veux vivre le royaume de Dieu, repens-toi, change ton système de pensée. Sinon, tu ne peux pas vivre le royaume des cieux. Donc, comment, aujourd'hui, de manière palpable, concrète, ça peut s'appliquer à nous par rapport à la nation dans laquelle on opère, où on est établi, pour que le royaume des cieux puisse être vécu pleinement.
Est-ce que je me fais Amen. comprendre? C'est clair? Ma question? Oui. Oui. Vas-y, Derek. Oui, c'est clair. Merci, Letty. En fait, pour repartir un peu dans ce que nous venons de dire, pour définir la nation, donc on peut aussi ça s'interprète comme une communauté de peuples, hein. Oui. Comme une communauté de peuples, comme État souverain, avec la culture. Mais Jésus, ici, en fait, il met le doigt sur le mindset. La mentalité, la culture, quand il parle de dimension, les chefs des nations, c'est-à-dire les autorités, les dominent, les oppressent, c'est-à-dire que c'est un pouvoir. Les autorités, ils exercent sur le peuple un pouvoir oppressif, un pouvoir oppressif, il est tyrannisé, c'est-à-dire que tyranniser, dominer. Quoique dominer n'est pas péjoratif, mais ils le font dans le mauvais sens, c'est-à-dire ils les gèrent mal. Amen. Ils les gèrent mal, ils imposent des fardeaux, des séries que ce qui est difficile, ils ne les respectent pas. Ils ne les respectent pas en fait. C'est un pouvoir égoïste, c'est un pouvoir dirigiste, rigide. Et donc Jésus dit, qu'il n'en soit pas par rapport à la nation maintenant du royaume, par rapport au royaume, par rapport au pays. C'est pas comme ça. Dans le pays de Dieu, le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est le service, c'est l'humilité. Le service par l'humilité. Amen. Servir les autres humblement, dans l'humilité en fait. Amen. 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 Oui. Oui, Naël. Le problème, c'est que le dirigeant n'a pas compris que le pouvoir n'est pas fait pour dominer, mais pour servir. Amen. Ouais. Amen. Pas mal, Amen. ça. Pas Amen. mal. Le pouvoir est fait pour servir. Merci. Merci, Naël. C'est exactement ce que Jésus a dit. Jésus a dit, vous savez que les chefs des nations, un chef d'une nation, c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine. Par exemple, les chefs religieux, leur domaine, c'était la religion. Par exemple, les chefs de l'agriculture, c'est ceux qui sont les autorités dans le domaine de l'agriculture. Eux, ils tyrannisent les autres au lieu de les servir. Les chefs qui sont, par exemple, dans la pêche, eux aussi, ils tyrannisent les autres au lieu de les servir. Donc, en gros, quand il le dit, il parle des nations où Dieu t'a établi. Par exemple, on est dans un couple. Dans le couple, là, mon mari est avec moi. Au lieu de me servir, il me tyrannise. Hein, chérie? Je rigole. Voilà, donc voilà, c'est vraiment l'état d'esprit. On doit vraiment être censé que Dieu dit, on est là pour servir. Amen. 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 Vas-y, mon chéri. Il y avait Manuela qui avait levé la main. J'avais pas vu. Je reviens. Chérie, pardon, Manuela avait levé la main avant. Manuela avant. Bon. Jean-Pierre. Vas-y, ok, merci Manuela. C'est pas grave, c'est pas important. Vas-y Manuela. Vas-y Jean-Pierre. Vas-y Jean-Pierre. Manuela est d'accord, vas-y. Ok. Il y a une chose qui est super importante de comprendre, c'est que Dieu a fait les institutions. C'est écrit noir sur blanc puisqu'on nous demande de les respecter. Donc quand une personne est élevée, ça veut dire que Dieu l'a faite pour être un dirigeant. Mais comme toute personne, que ce soit un dirigeant ou non un dirigeant, cette personne a un choix à faire. Soit elle comprend pourquoi elle était élevée et donc elle fait ce pourquoi elle a été élevée, soit elle se laisse guider par ses propres émotions, sa propre chair, ses propres désirs, et elle fait ce qu'elle veut. Amen. Mais le problème, c'est que la tendance naturelle de l'être humain, quand il a du pouvoir, c'est dominer. C'est la tendance naturelle. D'accord. Tout homme ou femme, quelle qu'elle soit, quand on lui donne un peu de pouvoir, il y a notre ami Louis de Funès qui a passé pratiquement sa vie à parler des petits chefs. Qu'est-ce que c'est que les petits chefs? Ce sont des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir et on leur donne un pouvoir. Et là, ils en profitent avec tout le monde. Et en fait, c'est exactement ça, c'est la nature de l'homme. Quand on te donne un peu de pouvoir, si tu n'as pas quelque chose qui te motive proprement, tu vas laisser ta chair accomplir ta volonté et dominer les autres. D'accord. Et pire, comme tu es frustré et que tu te sens petit, comme tu n'arrives pas à t'élever, tu vas essayer d'écraser les autres pour les ramener à toi. C'est la domination du pouvoir due au fait qui vient de la chair. Maintenant, quand Dieu a donné un pouvoir à quelqu'un, il l'a élevé pour une raison bien précise. Parce qu'il a un rôle à jouer. Et je l'ai énormément apprécié. Bravo, Naël, franchement, ce que tu as dit, c'est essentiel et c'est très mature. Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dieu a donné de l'argent à tous ces riches
Pas pour qu'ils s'en mettent plein les poches, ou comme Elon Musk qui se paye une plage à lui tout seul à perte de vue à personne, uniquement pour lui. Ça me